les Bani Walid, Libyens de Tripoli, Libyens de Benghazi, nous allons faire face, nous allons avoir un conflit s'il le faut. Nous n'allons plus jamais avoir peur de qui que ce soit. Nous sommes ici en Afrique et en Afrique on a peur absolument de personne. Aucun Africain, aucun Libyen, aussi Satan soit-il, ne va nous faire peur. À partir d'aujourd'hui, s'il faut se rendre là-bas en Libye, on va y aller. Alpha Blondy a demandé que tous les jeunes prennent des armes. On ne doit plus avoir peur. À partir d'aujourd'hui, celui qui tue au noir doit faire face à la colère, à notre rage. Parce qu'on est en colère et on va augmenter cette colère. En Afrique, vous êtes des barbares, vous êtes des connards, vous êtes des connards, vous êtes des connards. On est venu vous réunir aujourd'hui pour que vous foutiez le camp de l'Afrique. Vous êtes des connards, vous êtes des assassins, vous êtes des connards, vous êtes des assassins. On est venu vous rendre visite aujourd'hui pour que vous quittiez l'Afrique. C'est la meilleure pour que vous quittiez l'Afrique. Vous êtes des connards. Vous n'avez pas votre place en Afrique. Vous êtes des connards. Vous êtes des assassins. Les assassins. Les assassins. Les vrais assassins. Des connards. Vous êtes des connards. Vous allez chercher Kadhafi. Vous allez chercher Kadhafi. Vous êtes des connards. Nous allons continuer à y aller. Nous allons imposer le droit aux Noirs. Parce que les migrants ont le droit d'y être. Et aucun Libyen, aussi milice soit-il, aussi violent soit-il, cela ne nous concerne pas. Le temps viendra et nous allons régler nos comptes. Merci beaucoup. Nous allons mettre la pression à l'Union africaine. C'est une bande d'escrocs. Nous allons mettre la pression de renvoyer tous les ambassadeurs, tous les diplomates libyens. Ils n'ont qu'à aller chez eux parce que c'est des connards. C'est des connards, ils n'ont pas leur place en Afrique. Nous sommes venus rendre visite à cette bande de connards pour qu'ils puissent quitter l'Afrique. On n'est pas prêt à les efforts ici. C'est des connards, c'est des enfants mal nés. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour vendre la chair humaine. On n'est pas là pour vendre la chair humaine. On n'est pas là pour vendre la chair humaine. Allez! À part la Libye! À part la Libye! À part la Libye! Siècle. C'est pas le siècle de diplomate libyen, diplomate libyen, nous allons mettre. Si vous êtes des hommes, sortez, on va causer. On est venu vous rendre visite. Parce que la Libye est des bandes de connards. La Libye est un pays africain. Les autorités de l'Union africaine doivent prendre des mesures très graves. Des mesures très graves. L'Union africaine, c'est la jeunesse le peuple africain, la jeunesse qui prend. On est là. On a dit que c'est une bande de les Libyens sont des escrocs. On a compris. Il faut prendre l'exemple sur les pays frères du Maghreb. Les pays frères du Maghreb. La Libye doit prendre l'exemple sur les pays frères du Maghreb. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On ne va plus s'arrêter dans le sang du poids. On est libre. On n'a plus peur. La liberté. C'est terminé. L'indépendance. Nous tuer. Nous serons morts. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On va mourir dans l'esclavage. Pour dire non à l'esclavage, on est fatigué. On va mourir de faim. On va mourir dans la dignité. Nous, on n'a pas faim. On n'a pas faim. Nous, on n'a pas faim au Maroc. On n'a pas faim au Maroc. Nous, on n'a pas faim au Maroc. La Libye est escroc. La Libye est escroc. La Libye est escroc. La Libye est escroc. Assassin. La Libye. Assassin. Libye. Assassin. Libye. Assassin. La 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 Libye. Assassin.
Vive la jeunesse africaine. Nous, on n'a pas faim au Maroc. Nous, on est libres. On est libres. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous circulons, nous circulons, nous circulons. La Libye. Trop, c'est trop. Libya, assassin. Libya, assassin. Libya, assassin. Libya, c'est trop. Libya, Assassin. Libya, Assassin. Libya, assassin. Libya, assassin. Libya, assassin. Union africaine, zéro. Libya, assassin. Union africaine, zéro. Union africaine, zéro. Union africaine, zéro. Union africaine, Zéro. Zéro. C'est une bande de manipulateurs. Zéro. Union africaine, 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 les Zéro. 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 Alpha Condé, zéro. 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 Au Maroc, qui est en train de manifester devant l'ambassade du Maroc, devant l'ambassade de la Libye au Maroc, depuis ce matin, en communion avec tous les confrères, devant les ambassades de la Libye installées dans tous les pays africains. Ils sont en train de leur dire qu'ils vont quitter l'Afrique, qu'ils vont quitter l'Union africaine parce qu'ils ne méritent pas. Ce n'est pas leur place. La Libye doit quitter l'Union africaine parce que ce n'est pas leur place. Ils sont sortis de nombreux, de partout, de Casablanca, de Marrakech, de Mohamedia. Vous venez dire non, non à l'esclavagisme en Libye, non, non à l'esclavage, le système esclavagiste en Libye. C'est dû, le syndicat, le premier syndicat ODT qui est à l'origine de l'organisation de ces manifestations aujourd'hui. C'est en face de nous que vous trouvez là son secrétaire général qui a donné l'annonce à ça. Vous dites non, non, non à l'esclavagisme du XXIe siècle, non à l'esclavage du XXIe siècle. On dit non ici, c'est tout la diaspora africaine qui réside au Maroc qui sont venus dire non aujourd'hui. C'est du jamais vu aujourd'hui sur notre continent. Et subir pour ne plus agir, c'est le mot d'ordre. Subir pour ne plus agir. Agir pour ne plus subir, pardon, je m'excuse. Agir pour ne plus subir aujourd'hui. Et c'est ça la diaspora qui est sortie pour dire non, 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 non. Tout le monde est sorti. Tout le monde, c'est la diaspora africaine, les Camerounais, les Soudanais, les Ivoiriens, les Guinéens, les Maliens. Ils sont tous là. Ils sont venus dire non aujourd'hui à la diaspora, à la Guinée, à la Libye, que l'esclavage est terminé. Nous sommes maintenant au XXIe siècle. L'heure est passée à la revengeance, à la vengeance. Donc l'Union africaine doit dire non à ce qui se passe en Libye. C'est en direct. C'est Planète Migrant qui passe en direct cette manif qui se passe devant l'ambassade de la Libye au Maroc. En 2017, au 21e siècle, aucun État, aucun individu ne pourra plus jamais s'autoriser à porter des gestes pareils. Nous déclarons la Libye comme un État terroriste, nous déclarons la Libye comme un État esclavagiste. Et en comptant de maintenant, tout le peuple noir, devait se retrouver en Libye. Parce que cette terre appartient aux Africains. Les Libyens sont arrivés. Les Libyens n'ont jamais été des Africains. Ils se reconnaissent comme des Arabes. Mais ils ne peuvent pas se permettre sur la terre africaine de vendre les Africains. Nous disons non à la Libye. Nous disons non à ce que l'Occident ne dise aucun mot sur les conditions des Noirs en Libye. Aujourd'hui, nous sommes venus annoncer à la représentation diplomatique du peuple libyen que nous sommes dans une situation difficile et que nous n'allons pas le laisser faire. C'est la fin. C'est terminé. C'est la fin. C'est terminé. Le peuple noir doit envahir la Libye parce que la Libye est une terre africaine. Ne pas venir dans la maison de quelqu'un et donner des ordres de la manière. La Libye, à compter de maintenant, est une terre africaine. Et restera une terre africaine avec une population noire. Je ne comprends pas
pourquoi il y a des personnes dans cette maison? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement en Libye. Voilà. Ils sont venus représenter qui? Ils sont là pour qui? Ils sont là pour quoi? Moi je ne comprends pas. Il n'y a pas de stabilité en Libye, il n'y a pas de gouvernement. Chacun est dans son chacun là-bas. On les chasse ici. Ils sont là pour qui? Ils sont là pour quoi? Musique les gars, musique. On est là pour dire que l'Afrique, c'est l'Afrique. La jeunesse a compris. Le monde est en train de changer. Seulement que les imbéciles ne changent pas. Ces imbéciles-là, c'est des Libyens. C'est des Libyens. Mais on a oublié le mot traite. On a oublié le mot traite depuis des années. Depuis des centaines d'années. On a oublié le mot traite. Nous allons mettre la pression à l'Union africaine de chasser les diplomates libyens des pays de l'Afrique. Parce que c'est trop. S'il vous plaît, nos frères de la police, faites sortir un diplomate libyen. Il prend l'exemple. On va lui montrer l'exemple. On va lui montrer que l'être humain est sacré. C'est des connards. Nous allons leur dire que c'est des connards. C'est des connards. On est là, on va crier fort jusqu'à la bout. Merci. Mettez la musique, les gars, mettez la musique. Libya, xénophobe. Libya, xénophobe. Libya, xénophobe. Libya, xénophobe. Libya, xénophobe. Libye, xénophobe. Libye, xénophobe. Libye, Libye, esclavagiste. Libye, esclavagiste. Libye, esclavagiste. Libye, esclavagiste. Libye, esclavagiste. Libye, esclavagiste. Libya, esclavagiste. Libye, 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 esclavagiste. Libye. Merci beaucoup que tu sois. Si un Libyen te met la main dessus, réponds pas à la force. N'aie pas peur de mourir. Pencher ta peau. C'est terminé. L'esclavage, c'est terminé. Si l'Union africaine ne veut pas intervenir, les Africains doivent intervenir par eux-mêmes. La société civile doit prendre les choses par les mains. Nous ne pouvons plus laisser faire. Ça, c'est le passé. Ouais. Il faut aussi noter que si l'Union européenne ne peut, l'Union africaine ne peut rien faire, qu'ils donnent les armes à ces immigrants de tous se défendre eux-mêmes. Si l'Union africaine ne peut pas donner les armes, les Africains, les migrants qui sont là-bas, ils doivent arrêter leur boulot. Leurs boulot sont armés. Une personne ne peut pas contrôler 300 migrants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les migrants qui sont là-bas prennent du courage, qui se défendent. Ils ne peuvent pas se laisser tuer comme des chiens. Libye, assassin! 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 Libye, esclavagiste! Libye, assassin! Voilà. Après, parce que ici, pour un sitting, pour une manifestation, on n'a pas besoin de milliers de personnes. Il faut que l'acte soit posé, même si c'est 2 personnes. C'est pour montrer. Vas-y. Soulève le micro. Je vous dis. Comment tu vas pas mon direct? Ce n'est pas l'ambassade. L'ambassade de thé que j'ai pris, c'est pas un bon thé. L'énergie commence à... Attends, petit, attends. Attends, John, mets ça en direct, s'il te plaît. Non, là, tu as fait, c'est bon? Oui. Voilà, nous sommes ce matin ici, tout d'abord pour dire, pour rendre visite aux clochards libyens, les diplomates libyens qui sont là, par rapport à l'acte que les citoyens libyens ont posé sur les blacks, sur les subsahariens dans leur pays de merde. Donc si vous nous voyez aujourd'hui, dans une manifestation, un sitting comme ça, on n'a pas besoin de 1000 personnes. Nous posons seulement l'acte. Les jeunes qui sont là s'indignent. Les jeunes qui sont là ne passent pas une bonne nuit à cause de ces connards libyens. Donc nous sommes là à manifester, revendiquer, dénoncer l'acte de conneries que les Libyens ont fait. Nous sommes là pour ça. Nous allons dire non. Nous allons dire non. Ça, c'est la sauvagerie. C'est l'animosité. Le monde est changé. Le monde est en train de se changer. Seuls les imbéciles ne changent pas. Les Libyens sont des imbéciles. La libre circulation est attribuée à toute personne dans ce monde entier. Tu es libre de circuler comme tu veux. Tu choisis ta résidence comme tu veux.
Les Libyens doivent prendre l'exemple sur les frères, les pays frères qui sont là, qui les entourent. Ça ne se passe pas comme ça. Nous prions que les Libyens sortent ici pour que nous disions vraiment, nous sommes venus les rendre visite. Nous allons mettre la pression à l'Union africaine. L'Union africaine est une bande d'escrocs. Le président en exercice, avec ses 5 vice-présidents, le message doit être vraiment passé, doit sonner dans leurs oreilles. Soit disant que non, c'est non, on n'est pas prêt pour ça. L'être humain, il est sacré. On a vu que la Libye aujourd'hui est en train de souffrir. Je lance un appel solennel aux Libyens. Les Libyens vont prendre la torche en pleine journée pour chercher Kadhafi. Parce que ça c'est clair. Ils vont chercher Kadhafi en pleine journée. Parce que c'est malhonnête ce qu'ils font. Kadhafi les a donné tout. L'objectif de Kadhafi, c'était même plus la Libye, c'était l'Afrique. Aujourd'hui, nous le pleurons. Nous le pleurons. Je ne sais pas pourquoi ces bandes d'escrocs sont dans cette maison, comme l'ambassade de la Libye. Il n'y a pas de stabilité en Libye. Il n'y a pas de gouvernement en Libye. Ils sont là pour qui? Ils représentent qui? Ils défendent qui? Donc moi je vous dis, la Libye n'a qu'à regarder le Maroc. Nous on est libres. Nous on est libres. Nous on est libres. On n'a pas besoin de l'aide de la Libye. Nous allons chercher les diplomates libyens. Parce que nous sommes ici aujourd'hui pour manifester notre colère. Nous sommes ici pour faire entendre à la communauté internationale. Nous sommes ici pour faire entendre à la jeunesse africaine notre voix. Parce que nous croyons que trop c'est trop. Parce que nous croyons que nous avons assez vu des Noirs être esclavagisés. Nous avons assez vu des Noirs être transformés en bêtes de somme pour servir les intérêts égoïstes de quelques Libyens. On ne sait comment les traiter. Nous sommes ici pour dire notre ras-le-bol en tant que jeunesse africaine. Nous croyons que l'heure est venue pour nous de démontrer devant la face du monde que nous sommes une jeunesse qui est capable de s'assumer. Nous sommes une jeunesse qui n'a plus peur. Nous sommes une jeunesse qui est en train d'envoyer un message au gouvernement libyen. Si vous n'êtes pas capable de gérer la crise qui est en train de sévir sur l'homme noir, sur votre territoire, vous allez voir des milliers, vous allez voir des hordes de noirs défiler chez vous. Nous allons libérer ces migrants. Ne croyez pas que ça va rester comme ça très longtemps, parce que la colère est en train de monter. Et si vous croyez que nous sommes des incompétents, si vous croyez que nous sommes incapables, détrompez-vous. La jeunesse africaine est déterminée plus que jamais aujourd'hui à prendre ses responsabilités. Nous vous ordonnons, c'est un ordre, parce que nous n'avons plus peur de vous. Nous vous le disons dans la colère. Nous allons venir chez vous si vous ne libérez pas les migrants. Vous allez nous voir chez vous. Nous serons des millions chez vous. C'est un appel et ceci, prenez-le très au sérieux parce que notre colère, tout autant que nous sommes, que nous soyons en Europe, que nous soyons en Amérique, que nous soyons en Afrique, notre colère est en train de monter. La jeunesse africaine va vous démontrer, vous leaders de l'Union africaine, nous n'allons plus vous laisser parler à notre place. Si vous n'êtes pas capable de prendre la parole pour aider, pour sauver, pour accompagner, pour prendre vos responsabilités, nous allons vous interdire de parler à ceux qui sont à l'Union africaine, qui ont pris les postes de président, à ceux qui sont permis de dire qu'ils sont nos responsables. Nous vous interdisons de ne pas parler, parce que si vous ne parlez pas, notre colère va également se retourner votre sur vous. On va programmer et demain on va être là encore. C'est du lundi au vendredi. Libye, assassin, Libye, assassin, Libye, assassin, Tripoli, assassin, Tripoli, assassin, Benghazi, assassin. L'indignation est très grande. Franchement, face à les différences de nos représentants, les différentes personnes, les différentes présidences des pays africains. Aujourd'hui, l'être humain est vendu. Le sang noir, disons le sang de nos frères noirs sont vendus au niveau de la Libye. Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête, la jeunesse a longtemps été des spectateurs. Aujourd'hui, on prend nos destins en main. Il faut que les Libyens sachent que un black tué en Libye, il y aura des milliers de représailles de la jeunesse africaine. Il faut que ça s'arrête. La Libye n'est pas plus que le Maroc. Le Maroc a eu à régulariser
combien de personnes? Combien? Le Maroc est en train de se battre pour l'intégration. On se bat pour au moins pour avoir une Afrique unie. Aujourd'hui, en Libye, nous sommes dépassés par ce qui arrive. En plus de combien d'années, on retourne, comme le disaient certaines personnes. L'esclavage est aboli il y a cela très longtemps. Comment on voit ça avec ces personnes? C'est des milices. Il n'y a pas de gouvernement en Libye. Sinon de telles choses ne peuvent pas se produire. Mais des tribus, maintenant, les milices ne peuvent pas prendre la destinée. Nous sommes venus exprimer l'indifférence du peuple libyen. Ce peuple est un peuple méprisant vis-à-vis de la race noire. C'est un coup de poignard qu'ils viennent de nous donner. Et c'est toute la race noire qui est humiliée. C'est une cause que nous sommes venus défendre. La Libye, à compter de maintenant, devait être soustrait de la carte de l'Afrique. La Libye est sur la terre africaine. Et ceux-là qui sont retenus captifs en Libye sont des Africains. Nous sommes chez nous, Libyens. Nous sommes chez nous, Libyens. C'est vous qui êtes des arrivistes. Et nous allons libérer ces personnes. Quand vous soyez soutenus par l'Occident ou par vos frères arabes du Moyen-Orient qui posent les mêmes attitudes que vous, nous sommes certains que les jours qui suivent, nous serons en Libye. Toute la race noire va envahir la Libye. Les dispositions sont prises. Les dispositions sont prises. Cette terre reviendra aux Africains. Cette terre reviendra aux Africains. Cette terre reviendra aux Africains. Merci. Bien dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, merci camarades. Merci camarades. Merci camarades. Les voix sont en train de sortir. L'ambassadeur doit sortir de sa... Il doit sortir. On va on régularise les migrants. Ok. Là-bas, ils ne connaissent pas ça. Chers camarades, nous vous remercions. Nous sommes là pour crier notre mécontentement. Nous sommes là pour crier notre indignation de tout ce qui se passe en Libye. Nous le savons tous. Nous savons tous que la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 13, déclare que tout individu a le droit de se déplacer librement dans tout pays et de construire sa résidence où il veut. Mais cette recommandation n'est pas suivie par nos frères libyens. C'est pourquoi tout ce qui se passe en Libye, depuis plus de 3 mois et plus d'une année encore, nous le savons. C'est pourquoi nous sommes descendus ici pour crier notre indignation, pour manifester notre mécontentement, afin que les autorités libyennes sachent que nous ne sommes plus des esclaves. L'heure de l'esclavagisme est déjà révolue. Nous ne sommes pas à l'Antiquité. L'Antiquité est déjà passée. Nous sommes là pour réclamer le droit de tout migrant qui circule librement sur le territoire africain. La Libye est un pays africain. Mais le fait que la Libye transgresse le droit des migrants est une infraction que nous condamnons tous. C'est pourquoi nous sommes descendus ici pour déposer une lettre auprès de l'ambassade pour leur faire voir notre mécontentement. Nous ne sommes pas contents de tout ce qui se passe. Nous demandons, pour ce faire, nous interpellons la communauté internationale, nous interpellons l'Union africaine, nous interpellons l'Union européenne pour qu'ils fassent quelque chose afin que cette situation cesse. C'est pourquoi, ici présent, nous disons halte à tout ce qui se passe en Libye dès aujourd'hui. Sinon, les Libyens vont voir la face cachée des autres frères africains dont leurs frères sont massacrés, ainsi de suite. C'est pourquoi nous demandons à ce que les autorités libyennes, les autorités africaines, l'Union africaine, nos présidents africains, nos ambassades, la communauté internationale puissent faire quelque chose afin que tout ce qui se passe en Libye cesse dès aujourd'hui. Nous demandons aux Libyens de copier l'exemple du Maroc qui nous a accueillis favorablement sur cette terre avec la nouvelle politique migratoire mise en place par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous demandons à ce que la Libye copie cet exemple du Maroc afin que tous les subsahariens qui sont en Libye soient dans la paix et dans la tranquillité. Voilà, chers frères, dès que nous terminons, nous allons déposer une lettre auprès de l'ambassade pour manifester notre mécontentement et demander à la communauté internationale de l'Ivoire réagir en sorte que cette situation puisse trouver une solution d'ici là. Merci, je vous remercie. Je suis ici avec vous, j'étais le premier sur les lieux parce que mon syndicat des migrants m'a appelé à la manifestation, j'étais présent. Je me considère comme un citoyen du monde et je trouve que
ce qui s'est passé ici, on aurait dû en parler. On était à Bonn il y a peu de temps, il y avait 195 pays de réunis à Bonn dans le cadre de la COP 23. Ça s'est terminé hier et personne n'a soulevé mot de la question alors que tout le monde le savait. Donc il convient d'interpeller d'abord ceux qui ont provoqué ce désastre en Libye. C'est-à-dire que la France, dont je suis issu, si on n'avait pas chassé Kadhafi, si on n'avait pas, alors je sais pas, c'était pas un saint sans doute, mais c'était qu'il y avait la stabilité et on a tout mis en l'air parce qu'on veut vendre des armes. Donc ne laissons pas vendre des armes, essayons de pacifier les choses, essayons de faire intervenir, parce qu'il ne faut pas confondre la Libye et les Libyens, parce qu'il y a des citoyens bien partout, il y a des citoyens dans tous les pays du monde. Et ce qu'il faut absolument, c'est essayer d'aborder les choses d'une autre manière. Et moi, je vous demande d'interpeller les parlementaires de ce pays où vous êtes, d'interpeller les parlementaires de vos pays, de tous les interpeller pour qu'ils prennent position. Parce que ne pas prendre position, c'est prendre position. Et ça veut dire qu'on est au retour, parce que le marchandage de main-d'œuvre, il y a très longtemps qu'il existe. Moi, j'ai vécu dans les années 80 à Paris, le marchandage des Pakistanais dans le quartier du Sentier. C'est-à-dire qu'on trouve de la main-d'œuvre bon marché. C'est une traite qui se fait en permanence. Et tout ça parce qu'on favorise la vente, on favorise le fric, et l'humain, on ne veut plus en entendre parler. Alors, je vous demande, on va aller fouiller ensemble, et je suis là-dessus. Il y a 17 objectifs de développement durable. Vous avez parlé des droits de l'homme de manière internationale. Dans les 17 objectifs de développement durable, tous ceux qui sont en Libye sont touchés par au moins 6, 7, voire 8 ou 10 de ces objectifs. Donc il faut axer là où on peut vraiment être crédible. Et moi je vous demande, mes frères, de ne pas ajouter la violence à la violence. C'est la discussion, c'est en essayant de faire bouger les lignes et en interpellant ceux qui ont entre les mains les décisions et non pas seulement se cristalliser sur ces choses de violence verbale. C'est vrai que ça fait mal et je vous comprends et je partage totalement. C'est vraiment des abus qui sont actuellement provoqués en Libye. Mais il y a d'autres pays où ça se passe. Et il faut examiner au plus proche de chez nous. Au plus proche de chez nous, il y a des choses qui se passent qui sont identiques. Alors s'il vous plaît, il faut les mettre sur la table, mais ne les mettons pas morceau par morceau, mettons-les globalement ensemble. Tous ensemble. Ensemble on est plus fort. Africain. نحن في المنظمة الديمقراطية للشغل نقوم بهذه الوقفة موازاة مع جميع الوقفات التي تخوضها الحركة الديمقراطية عبر العالم أمام سفارة دولة ليبيا في جميع أنحاء العالم. وتعتبر هذه الوقفة التي تقوم بها المنظمة الديمقراطية الشغل هي مندرجة في إطار دفاع الحقوق الاقتصادية والمعنوية والاجتماعية للمهاجرين وكذلك الثقافية للمهاجرين. المغرب خطى خطوة كبيرة في مجال إدماج وضعية المهاجرين واتخذ مقاربة إنسانية. هذه المقاربة الإنسانية هي تنحو نحو محو جميع أشكال التمييز العنصري ونحو الإدماج الفعلي لجميع المهاجرين. عودة العبودية واحتجاز المهاجرين هو شيء يعود بنا إلى العصور والعهود الغابرة. هو مؤشر يدل على هشاشة التربية على حقوق الإنسان وعلى احترام حقوق المهاجرين والبعد الإقليمي والتنموي داخل إفريقيا. في الغد القريب كان الدكتاتور القذافي يقود ما سمي بجمهورية ليبيا العظمى وكان يدعى بملك إفريقيا وكان يحرض ضد وحدة المغرب ووحدة ترابه ونحو تماسك إفريقيا بشكل عام. الآن نصحو أمام هذه الأكذوبة أمام هشاشة الوضع. فبالرغم من هذه الألقاب لا زال الشعب الليبي بعيدا كل البعد عن التشبع بروح الوحدة والتضامن الإنساني الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس التنبيه والتذكير إليه في العديد من الخطاب أن العودة إلى إفريقيا والاتحاد الإفريقي هي ليس عودة استغلالية بل هي رغبة في تنمية الإنسان الإفريقي. وتنمية الإنسان الإفريقي أن تتم عبر بوابة التضامن الإنساني وبعيدا عن كل استغلال سياسي. نوجه هذه صرخة الغضب. نقول نحن كأفارقة أنكم جلبتم لنا العار أمام هذه الوضعية.
الإنسان هو بعيد عن كل بعد من الأشكال الاستغلال والتمييز. لقد قال الفاروق عمر مدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وهم ولدتهم أمهاتهم أحرار. الإنسان الإفريقي هو حر وسيظل حر وسيدافع عن إفريقيا وسيكون له الكلمة غدا مدى تحررت العقول الأخرى التي تريد أن تعود بنا إلى الزمن الغابر. هي وقفة رمزية سيكون لها ما بعدها. قدمنا من أجل إبلاغ صوتنا للسفارة محملين برسالة. للأسف ليس هناك من يجيب ولا من يصغى إلى هذه الرسالة ولهذه الفئة ولما نريد أن ننبه إليه من خطورة الوضع. ولكن أظن حضور وسائل الإعلام الوطنية وحضوركم هو يدل عن القيم الإنسانية اليقظة التي تحملونها. وأكيد أننا لازلنا على العهد وهناك خطوات نضالية parce que vraiment on est fatigué. Certes qu'on est des Africains, mais on n'a pas le droit d'être maltraités comme ça. On n'a pas le droit d'être vendus comme des poulets. On dit vraiment non maintenant aux Libyens. Et j'ai un message vraiment que j'ai à dire à toute l'Afrique. C'est tous les Africains qui doivent sortir. C'est pas seulement un seul côté. Tout le monde doit se sentir concerné. Parce que vraiment, je suis fatiguée de pleurer. J'ai pleuré toute la semaine. Parce que ce que j'ai vu de mes yeux, ça m'alarme. Vraiment, j'appelle les présidents africains. Si vous m'écoutez, ne nous laissez pas nous vendre comme ça, comme des moutons. Ne nous laissez pas vendre comme ça, comme des chiens, comme des personnes qui sont vraiment pas importantes. On est des êtres humains. Certes, on est africains, mais on a le droit de vivre aussi. Si vous voyez que les autres la sortent aujourd'hui pour aller chez vous, c'est pas parce qu'on veut juste aller en Occident. C'est juste améliorer notre vie quotidienne qu'on a laissé nos mamans, nos frères, nos sœurs, nos enfants, abandonner nos enfants pour venir vivre. Parce que nos chefs d'État africains ne sont pas capables. Donc vraiment, ce que moi j'ai à dire, c'est ça. Et à mon président aussi, Alpha Condé, s'il vous plaît, si vous m'écoutez, ne laissez pas les Africains aller comme ça. Faites-nous quelque chose. Donnez-nous du travail. Faites-nous quelque chose vraiment. C'est ce message-là que moi j'ai à donner. Merci beaucoup. Mais chauffez le coin, c'est ça qu'il faut qu'on va vous dégager. Chauffez le coin. On passe la journée ici. Vous n'êtes pas obligé de rester. On passe la journée ici. Libérez, 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 assassin, Libye, assassin, Libye, assassin, Libye, assassin, assassin, Libye, assassin, Libye, assassin. Dans la carte, il faut appeler tous les gens là. Moi, faut bien, c'est un assassin. Oui,